Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous allons répondre ce soir à Manfred qui habite à Strasbourg et qui nous demande d'expliquer à sa future femme, Jeanne, en quoi consiste le régime matrimonial de la séparation de biens avec participation aux acquets. Eh oui, nous avons déjà passé en revue les principaux régimes matrimoniaux avec leurs avantages et leurs inconvénients. Mais nous n'étions jamais rentrés dans le détail de ce régime matrimonial hybride qui est la séparation de biens avec participation aux acquets. À noter que ce régime est le régime légal en Allemagne. Avec le régime de la séparation avec participation aux acquets, les époux vivent sous un régime de séparation de biens, mais feront valoir une communauté d'acquets au jour de la liquidation de leur mariage, soit par divorce, soit par décès. C'est un peu une façon de bénéficier du meilleur des deux mondes. Il s'agit d'un régime de séparation de biens avec l'ajout d'une clause de communauté. Mais concrètement, Stéphane, qui ce régime concerne et à quoi sert-il ? Eh bien, ce régime présente beaucoup d'avantages que nous allons évoquer, mais un inconvénient majeur. Il peut s'avérer difficile à mettre en œuvre et surtout difficile à dénouer. Pour quelle raison ? Eh bien, au moment de la dissolution, il faudra estimer l'acquet, c'est-à-dire l'accroissement net du patrimoine du couple pendant la période du mariage. Il est donc nécessaire d'avoir une approche très comptable des patrimoines. D'abord, des patrimoines individuels antérieurs au mariage, et ensuite, il faudra être capable d'évaluer le patrimoine commun du couple pour être en mesure de le partager au jour de la liquidation. À noter qu'il existe deux sortes de clauses d'acquet, l'une qui inclut le patrimoine professionnel, l'autre qui exclut le patrimoine professionnel. Attention à ces clauses d'acquet qui incluent le patrimoine professionnel. Si le patrimoine professionnel a pris de la valeur, la dissolution du mariage peut s'avérer réellement problématique, voire impossible. Alors, quels sont les avantages de ce type de contrat ? Eh bien, ils sont à la fois de pouvoir protéger son conjoint d'une faillite professionnelle, de la même façon qu'avec un régime de séparation de biens, et en même temps de lui permettre de profiter de l'accroissement du patrimoine du couple, notamment utile et efficace en cas de forte disparition de revenus. Donc chacun des époux reste responsable de ses dettes. Oui, c'est la caractéristique première du régime de séparation de biens. Que faut-il prendre en compte pour faire le bon choix entre participation aux acquets et communauté réduite aux acquets ? Eh bien, généralement, lorsque deux personnes se marient, c'est pour construire un patrimoine ensemble. Mais il est important de garder à l'esprit les inconvénients de la communauté réduite aux acquets, c'est-à-dire de ce fameux régime légal. Tout d'abord, en cas de dette personnelle de l'un des conjoints, l'autre reste solidaire des remboursements. 2, les crédits souscrits par l'un d'eux doivent être remboursés par les deux conjoints. Alors que dans le régime de séparation avec participation aux acquets, chacun des époux est seul responsable de ses dettes. Merci pour tout, c'est très clair Stéphane. Chronique à réécouter en podcast sur notre site sudradio.fr, l'application Sud Radio, la chaîne YouTube également. Et puis, pour en savoir plus, n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes de VIA par le biais du site de Conseil de famille dont je vous donne l'adresse tout de suite, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.